Que faire quand on a des capacités médiumniques qu'on ne maîtrise pas? Bonjour, c'est Gaël Hussaino du site potentieldeguérison.com. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, tu peux toujours t'y abonner et liker la vidéo. Alors, c'est vrai qu'il y a des personnes qui me disent « Gaël, j'ai des facultés médiumniques, je vois des choses, il se passe des choses, mais je ne sais pas quoi en faire, je ne sais pas comment m'y prendre, je ne sais pas comment les aider. » Alors, quand elles me disent « je vois des choses », c'est bien souvent, elles voient des entités, où elles ressentent des énergies qui ne sont pas forcément des entités, qui peuvent être des injonctions ou des égrégores, mais ça, on apprend ça, on capte la différence un peu plus tard, hein, quand on est plus fin, on va dire, dans le ressenti. Donc, que faire avec ça? Déjà, ce qui est important, c'est de ne pas t'y fermer, parce que c'est des capacités qui sont là, que tu as, qui sont en toi, comme certains ont le talent de la musique, certains ont le talent du sport, certains ont le talent de l'artisanat. Toi, tu as ce talent-là, tu as cette capacité-là, donc c'est important surtout de ne pas s'y fermer. Après, il peut y avoir des choses, des fois, où on peut avoir un peu peur, donc je t'invite à ne pas chercher à entrer en contact, à communiquer avec elles, parce que les entités, bien souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a du pompage d'énergie. On va dire que ces capacités-là, c'est comme un alpiniste qui voudrait gravir une montagne, qui a des montagnes autour d'elle, mais ce n'est pas des hautes montagnes, c'est des collines. Donc au début, tu vas marcher sur les collines, mais le souci, c'est que tu es limité, parce que c'est comme si les collines sur lesquelles tu étais te sont accessibles, mais là où il y a les neiges éternelles, ça ne t'est pas accessible parce que tu ne connais pas la technique et tu n'as pas la capacité physique. Alors, je mettrais en termes d'équivalence, toi, ta capacité physique, on va dire que ça va être le travail intérieur. Ça va être de travailler dans tes mémoires, ça va être de travailler sur tes cellules pour aider à faire émerger ça. Comme l'alpiniste, ça va être de se mettre en condition pour pouvoir marcher dans la neige, où lui va pouvoir, avec son physique, au bout d'un moment, il va apprendre la technique, tout comme toi, au bout d'un moment, tu vas apprendre la technique, mais dans un premier temps, ce qui est important, c'est d'abord de se nettoyer pour augmenter son taux vibratoire et de continuer à accueillir ces choses-là, à accueillir ce qui se passe en toi, à accueillir ce que tu vois, qui n'est pas forcément palpable, qui n'est pas forcément visible, mais que tu vois bien qui est là. Si tu vois, si tu as accès à des choses du futur ou à des choses qui concernent les personnes, je t'invite à le garder pour toi, parce que peut-être que les personnes avec qui tu es, toi tu vois des choses sur eux, sur ce qui se passe en elles, sur leur avenir aussi peut-être, mais peut-être qu'elles n'ont pas envie de le savoir. Donc, c'est important, malheureusement, je vois un certain nombre de personnes que quand elles te voient, elles te disent « Ah, il y a ça, il y a ça, il y a ça ». Je trouve ça, par contre, très intrusif, voilà, de dire à quelqu'un qui n'a pas envie ou qui n'est pas prêt à entendre. Donc, je t'invite déjà à ne pas lui dire, ou si c'est vraiment important, à lui poser la question « Est-ce que tu as envie d'entendre? J'ai quelque chose à te proposer, voilà, j'ai des facultés médiumniques, je viens de voir ça, après, voilà, ça peut être bon, ça peut ne pas être bon. » Au début, que je faisais des soins, dès que j'allais dans la rue, dès que je prenais le bus, je me souviens quand j'étais à l'étranger, en Inde notamment, je prenais le bus, je sentais ce qui se passait avec les personnes autour de moi, je sentais et tout. Donc, ce qui est important, c'est à ne pas faire miroir de tout, effectivement, et à laisser faire. Parce que peut-être que quand il se passe ça, tu es en train de prendre des choses qui ne t'appartiennent pas. Ça se fait naturellement, malheureusement. Hein. Le pompage d'énergie, c'est quelque chose d'extrêmement, extrêmement courant chez les êtres humains. Et du coup, en faisant un pompage d'énergie, tu fais simplement une photocopie, tu deviens simplement la photocopie de la personne de qui tu es, comme une photocopieuse, voilà. Et du coup, à ce moment-là, c'est là où tu risques de prendre des choses de cette personne. Je t'invite vraiment à ce moment-là à revenir en toi, parce que quand ça t'arrive, c'est souvent que ça décolle un peu, tu n'es pas très ancré, donc je t'invite vraiment à revenir en toi, à bien sentir tes pieds, hein, et puis à te recentrer sur toi et à t'intérioriser pour prendre que
que ce qui t'appartient. Après, dans une prochaine vidéo, la semaine prochaine ou dans 15 jours, je parlerai de comment être sûr qu'on canalise les maîtres. Parce que je vois sur YouTube, il y a des gens qui disent qu'ils canalisent. En fait, ils ne canalisent pas des maîtres. Voilà. Donc, c'est important aussi, quand on canalise, de canaliser des maîtres. Et je le vois dans la qualité des messages qu'ils envoient. Si vraiment tu as des capacités médiumniques, surtout ne t'y ferme pas. Travaille sur toi, travaille sur ton intériorité, apprends à grandir intérieurement pour te libérer des émotions passées, des mémoires et tout ça. Hein. Et c'est, je dirais, la seule issue, le seul moyen, parce qu'on peut t'apprendre de la technique, mais comme je te prenais l'exemple de l'alpiniste tout à l'heure, si tu n'as pas la capacité physique, apprendre la technique, ça ne servira à rien quelque part. Voilà, donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à t'abonner à ma chaîne, et je te retrouve la semaine prochaine.